Allez, à présent, on va parler location. Des idées pour valoriser votre bien locatif. Alors que le marché est en suroffre, alors que le rendement de l'investissement locatif n'a pas tendance à progresser. Comment faire pour trouver des locataires et trouver du rendement? On va répondre avec Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Julien. PDG bonjour à tous. Maison de l'investisseur. C'est pas évident, hein. Comment louer bien avec un bon rendement alors que le marché de la location est en suroffre? Alors, bon, heureusement, tous les marchés ne sont pas en suroffre, hein. On a une vacance locative qui est une vacance technique qui est partout de 5, 6%, 7%, tout simplement parce que des appartements entre deux locataires ou en travaux ou en attente de règlement de succession. La moyenne est de 6-7%, mais c'est vrai qu'il y a des villes qui ont beaucoup souffert, des secteurs qui ont beaucoup souffert, notamment dans le centre de la France, avec des démographies déclinantes, avec des industries qui sont parties. Et on a des villes aujourd'hui comme Nevers, comme Tours, comme Montluçon, qui sont par exemple à plus de 15% de vacances locatives. Tulle, la ville du président. Tulle, oui. Tout à fait. Alors on a le triste record avec Vichy où on a plus de 21% de vacances locatives. Donc là, ce sont des secteurs qui sont effectivement compliqués à louer. Attention, vous avez parfois des marchés qui sont sains, mais où un segment de marché est saturé. Comme par exemple, j'ai eu la surprise de voir qu'à Poitiers, alors que le marché est sain à Poitiers, mais Poitiers était saturé en studio. Voilà, c'est bon pour différentes raisons. Sur ce marché-là, effectivement, on a du mal parce qu'il y en a eu trop de fait à un moment donné, et on a du mal à louer. Alors, comment appréhender un tel marché si on est bailleur? Comment trouver des locataires dans un marché en suroffre où il y a déjà trop d'offres? Voilà, alors bon, là il y a une stratégie bien sûr à adopter. Partout il y a une demande structurelle de jeunes couples qui se mettent en ménage, de gens qui divorcent, de cadres qui arrivent. Même s'il y a plus de gens qui partent, il y a quand même des gens qui arrivent sur un secteur. Donc comment est-ce qu'on peut capter ces nouveaux arrivants ou ces nouveaux besoins de location? Déjà il faut examiner précisément l'offre. Donc sur les annonces, voir effectivement ce qui se pratique et à quel prix. Et là vous n'avez qu'une solution si vous voulez louer rapidement, il faut être mieux et moins cher. C'est-à-dire être plutôt plus sympa que les autres appartements équivalents sur le marché en termes de travaux, faire des choses jolies, bien équipées, et puis être un peu moins cher que le marché, tout simplement pour capter ces biens. Ça va dépendre aussi du type de logement. Si vous êtes un studio, si vous êtes propriétaire d'un studio, d'un petit T2, meublez-le, mettez-le en meublé. De cette façon, vous allez pouvoir accrocher des gens qui ont un besoin immédiat, un divorce précipité ou un cadre qui vient d'arriver sur le secteur ou des jeunes qui décident du jour au lendemain de s'installer. Vous allez pouvoir les capter parce que l'appartement est entièrement meublé déjà, donc habitable immédiatement. Si c'est une plus grande surface, louer en meublé c'est plus compliqué. Oui. Donc là, il va falloir mettre le paquet sur les travaux et notamment ce qui est déterminant souvent dans le choix d'un bien, la cuisine et la salle de bain, parce que ce sont des choses dans lesquelles on passe beaucoup de temps, on a besoin d'intimité, on a besoin que ce soit sympa. Donc les grandes surfaces, les 3-4 pièces, vous dites, il faut absolument privilégier, soigner la cuisine, la salle de bain, en faire des pièces qui donnent envie. Voilà, en revanche, pour les plus petits appartements, les studios, là, vous faites du meublé. Oui, il faut meubler. Il faut meubler fonctionnel, bien, propre, pour capter effectivement les gens qui ont un besoin immédiat. Et alors, au-delà de ça, après avoir fait mieux que la moyenne, il faut se mettre, si on veut louer vite, moins cher, parce qu'il vaut mieux louer moins cher que pas du tout, parce que pas du tout, on n'a pas de rentrée, alors qu'on a quand même des sorties, des taxes foncières, des charges. Donc il vaut mieux louer moins cher que pas du tout. Et si vous êtes moins cher que le reste, vous louez. Il n'y a pas de mystère, même dans un marché en suroffre, parce que aujourd'hui, quand les gens recherchent, je regarde sur Internet, ils classent par prix. Si votre bien sort dans les premiers et qu'en plus il est plus joli que les autres, vous allez louer effectivement rapidement, mieux et moins cher, c'est imparable. Vous louerez quand même sur un marché en suroffre. Et en plus, un bien quand il est moins cher, il apparaît parmi les premières annonces sur le web. Bien sûr, les gens classent par prix. Mieux référencé, c'est ça. Oui, tout à fait. Les gens classent par prix, bien évidemment. Donc votre recette, elle est double, donc pour arriver à trouver des locataires dans un marché pourtant en suroffre, c'est de proposer des biens de qualité, de meilleure qualité que le reste du marché et à des prix plutôt inférieurs. Et un peu moins cher. Ça veut dire qu'il faut sacrifier le rendement? C'est ça que vous nous dites? Oui, on baisse un petit peu de rendement, mais alors l'intérêt que vous avez sur ces secteurs, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on doit investir sur des secteurs en suroffre? C'est tentant si on est sur place. On ne va pas investir à distance sur ces secteurs, parce que c'est vrai que ça demande une implication personnelle qui est forte. Mais si vous êtes sur place, ce sont des secteurs qui ne sont pas à négliger. Pourquoi? Parce que quand vous regardez
quand vous superposez les cartes des marchés en suroffre et les cartes des meilleures rentabilités en France, eh ben vous apercevez que ce sont les mêmes. Ah bon ? C'est-à-dire que sur ces secteurs en suroffre, il y a tellement peu d'investisseurs, voire plus du tout d'investisseurs, que lorsque vous positionnez à l'achat, vous êtes le roi du pétrole, vous êtes le maître du jeu. Vous achetez à un prix dérisoire le mètre carré, c'est ça ? Oui, vous pouvez fracasser les prix sur certains secteurs à moins de 1 000 € du mètre. Ce sont des secteurs qui depuis 5 ans ont beaucoup baissé, 20-25% de baisse. Les loyers ont moins baissé, donc sur ces secteurs, la norme, à Nevers, à Montluçon, à Tulle, à Vichy, la norme c'est 10% de rentabilité pour l'investisseur. 10% de rendement. 10% demandé, c'est-à-dire sur les prix demandés. C'est-à-dire que si vous positionnez sur ces biens à 10%, avec en plus une possibilité de négociation, et que vous appliquez les principes de prudence dont on parlait tout à l'heure, alors vous vous retrouvez certes avec seulement un 8%, mais 8% en empruntant à 2%, c'est quand même pas mal. On parle de rendement brut ou rendement brut, oui. Rendement brut. Alors, effectivement, on a 2-3 choses enlevées, mais on reste bien au-dessus de ce qu'on peut trouver dans les grandes métropoles dynamiques. Parce que dans ces villes en déclin économique, en effet, vous allez acheter le mètre carré moins cher et donc votre rendement est boosté. C'est ça. Tout à fait. Typiquement, vous trouvez des studios à tous les coins de rue à 30-35 000 € que vous allez pouvoir louer 250-300 €, donc ce qui vous fait des rendements de 10%. Donc effectivement, c'est avec les taux d'intérêt aujourd'hui, c'est quand même assez spectaculaire. Avec une plus grande chance de trouver des locataires. Donc si vous réalisez des travaux pour les 3-4 pièces, particulièrement dans la cuisine et la salle de bain, ou si vous lui en meublez pour ce qui est des studios. Voilà l'idée, la solution, la recette pour trouver des locataires dans un marché en suroffre et trouver aussi du rendement, vous nous le disiez, dans ces villes où le prix au mètre carré est moins cher. Quelles sont les villes justement où les rendements sont les plus élevés en ce moment ? Juste par rapport au rendement, alors attention, il y a aussi quand même une chose qu'il faut considérer, c'est que sur ces secteurs, votre capital n'aura pas forcément la prise de valeur traditionnelle de l'immobilier, c'est-à-dire l'inflation. Vous investissez l'immobilier en France, en moyenne, prend l'inflation un peu plus. Quand on regarde sur des longues périodes, c'est à peu près ça. Sur ces secteurs, c'est pas du tout sûr. Quand on va revendre, on va pas faire de plus-value. Voilà, votre capital, vous n'êtes pas sûr de le revaloriser. Vous pouvez même vous attendre, ça peut être prévisible, d'avoir une perte en capital. Si la région ne redécolle pas, eh ben vous pouvez effectivement avoir une perte en capital, ce qui est quand même assez exceptionnel sur l'immobilier. Mais d'un autre côté, c'est comme certaines actions. Quand vous avez beaucoup de rendement, beaucoup de dividendes, vous pouvez pas vous imaginer en même temps que la part va prendre la valeur. C'est un petit peu les mêmes processus sur ces secteurs-là. C'est-à-dire que vous avez de fortes rentabilités. La prise de valeur est tout à fait hypothétique sur ces secteurs. C'est où ? C'est quoi ? C'est où les villes qui offrent le meilleur rendement ? Les villes qui vont mieux, celles qui sont vraiment en déclin, on peut peut-être les laisser de côté, mais les villes qui vont mieux, par exemple, les villes de plus de 100 000 habitants qui vont mieux. Vous avez une ville, par exemple, comme Saint-Étienne, en région Rhône-Alpes, alors qui a souffert entre guillemets d'un déclin effectivement démographique, économique, avec des grosses industries qui sont parties. Puis Saint-Étienne est un peu aussi dans l'ombre de sa grande sœur Lyon. Donc c'est une ville qui a souffert, qui est difficile, mais qui se rénove quand même. Il y a le grand projet autour de la gare de Château-Creux, donc c'est une ville qui va mieux. Il y a une demande locative notamment sur l'étudiant, donc vous pouvez faire du studio Saint-Étienne centre, du joli studio refait à neuf meublé. Là vous louez à de l'étudiant et vous avez des rentabilités à plus de 8%. Et une chance de plus-value à l'avenir, vu que la ville se revalorise quand même. Une chance de maintien de votre capital, on va dire. Plus-value, non. On ne peut pas parler, on ne peut pas projeter des plus-values sur Saint-Étienne, mais au moins de bonne tenue de votre capital. Pour l'ouest de la France, vous avez deux villes aussi qui vont mieux, qui effectivement se redéveloppent, comme Brest, Le Havre. On a entendu ce matin à Brest la bonne nouvelle aussi, avec une partie des sous-marins sur la méga commande de la nouvelle du jour. Donc c'est une ville qui se réinvente avec des innovations urbanistiques aussi, un téléphérique qui va se mettre en place à Brest. Avec des centres-villes qui bougent un peu, avec des rénovations lourdes. Et puis ce sont effectivement des villes quand même de plus de 100 000 habitants, avec aussi une demande étudiante. Et donc voilà, ce sont là aussi sur ces secteurs, les prix ont baissé, les rentabilités sont élevées et les tickets d'entrée sont bas, avec pareil du studio à 30 000, 40 000 euros, loué 300, 400, des rentabilités de 10% aussi, là ça vaut la peine. Et des perspectives qui, vous nous dites, ont plutôt tendance à s'améliorer pour ces villes-là, a priori. Merci beaucoup pour ces quelques conseils pour parvenir à louer et à louer le mieux possible dans un marché en suroffre et dans les villes en suroffre. Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur. À bientôt Stéphane. Merci beaucoup Julien. Merci. La vie IMO à demain pour un nouvel épisode. Le CAC 40 toujours en hausse légère, plus 0,4% en ce moment.